Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a pris part cet après-midi à Jeddah, au Royaume d'Arabie Saoudite, aux travaux du 32e sommet ordinaire de la Ligue arabe. À son arrivée à l'hôtel Ritz-Carlton qui a abrité le sommet de Pan-Arabe, le président a été accueilli chaleureusement par le prince héritier, son Altesse Mohammed Ben Salman. Le chef de l'État était à la tête d'une forte délégation, notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, ainsi que l'ambassadeur de la République de Djibouti en Égypte et représentant permanent de la Ligue arabe, M. Ahmed Ali Barre, et l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, M. Diaïdine Saïd Bamakhrama. Plusieurs questions vont être abordées au cours de ce sommet, parmi lesquelles les défis auxquels sont confrontés les pays arabes, notamment la crise économique mondiale engendrée par la guerre russo-ukrainienne, le retour de la Syrie à la Ligue arabe et la guerre qui a éclaté entre les différentes factions militaires du Soudan. Le retour de la Syrie à la Ligue arabe suscite à la fois des enjeux politiques, économiques et des stabilités régionales pour le pays membre de l'organisation. Rappelons que la Syrie a été suspendue de l'organisation en raison de la guerre civile qui a éclaté dans ce pays. Convié à participer aujourd'hui au 32e sommet des pays de la Ligue arabe en Arabie Saoudite, le retour du président syrien Bachar el-Assad va contribuer également à l'instauration de la paix et de la stabilité en Syrie dans cette partie du monde. La réintégration de la Syrie à la Ligue arabe permettra de rétablir les liens et d'élever tous les obstacles politiques de ce pays qui a connu plus d'une décennie de guerre et qui a causé plus de 500 morts et des milliers de déplacés syriens dans le monde. Cette initiative permettra aux Pan-Arabes de venir en aide aux milliers de Syriens qui ont fui la guerre et de participer à la reconstruction de la Syrie. Le conflit au Soudan, qui a éclaté entre les forces de l'armée soudanaise et les forces de l'intervention rapide, ainsi que les conséquences de cette guerre seront entre autres un autre volet des discussions qui seront abordées au cours de ce sommet aujourd'hui. Rappelons que l'affrontement entre les différentes factions militaires a causé des milliers de morts et plusieurs milliers de déplacés, causant également d'importants dégâts matériels et de biens au Soudan. À l'issue de plusieurs jours de discussions et des négociations en Arabie Saoudite, les représentants de l'armée soudanaise et des paramilitaires des forces de soutien rapide ont signé un accord visant à protéger les civils et à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Grâce à sa position géostratégique, la République de Djibouti, connue pour sa stabilité et son rôle crucial dans le processus de paix, a servi de plateforme de rapatriement de ressortissants étrangers du Soudan. En effet, de nombreux pays, notamment européens, ont choisi Djibouti pour faire décoller et atterrir leurs avions destinés à rapatrier les ressortissants coincés au Soudan. Les autorités djiboutiennes n'ont ménagé aucun effort. Ils ont mobilisé des moyens importants pour accueillir des milliers d'étrangers originaires de la France, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, du Japon ou encore d'Italie. Le 32e sommet des pays de la Ligue arabe intervient dans un contexte particulier où il est nécessaire d'un renforcement de coopération entre les pays arabes et la mise en place d'une solidarité politique, économique, sécuritaire qui garantit une stabilité et le maintien de la paix, mais aussi la résolution des conflits entre les pays pan-arabes. Awa Abdi Jeddah, Royaume de l'Arabie Saoudite.